Bonjour Julien, qui êtes-vous? Bonjour, je suis Julien Rouzet, cofondateur de Soft, une green tech spécialisée dans le green IT. Notre mission principale est de décarboner l'IT des entreprises. Nous avons été fondés en fin 2021. Nous sommes passés par la station F dans le programme d'accélération de la BNP et nous sommes toujours accélérés aujourd'hui par un incubateur de la BNP. Merci beaucoup Julien d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer le thème de la sobriété numérique. On sait qu'une prise de conscience a déjà émergé sur les limites d'un numérique immodéré avec des conséquences sur l'environnement et la santé. Les notions de sobriété numérique ou de numérique responsable ont vu le jour et le législateur s'en est emparé. Quelle est votre définition de la sobriété numérique? Et sauf, la sobriété numérique, c'est la convergence entre progrès technologique et conscience écologique. Pour nous, il n'y a pas de technosolutionnisme, il n'y a pas non plus de refus des progrès technologiques. Néanmoins, il y a l'utilisation du numérique à bon escient et avec raison. Merci beaucoup. Votre entreprise, en permettant de décarboner l'IT de vos clients, leur permet donc de répondre au contexte réglementaire composé notamment de la loi REEN, de la directive CSRD et du RGPD. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de mesures pratiques et organisationnelles à mettre en place pour répondre à ces exigences? Alors, si on commence par la partie gouvernance et organisationnelle, on voit l'émergence d'un nouveau métier dans ce secteur de la sobriété numérique ou du numérique responsable, qui est le Green IT Manager. Le Green IT Manager, il est logé au sein de la direction informatique. Il est la parfaite interface de la RSE de l'entreprise et sa mission est la réduction de l'empreinte environnementale du numérique de l'entreprise. Donc, organisationnellement parlant, c'est ce qu'on va voir comme émergence de nouveaux postes. Ensuite, pour la partie plus métier, ça va être plus un nouveau prisme d'analyse du métier de développeur, d'architecte, de gestionnaire de production, où eux vont devoir prendre en compte cette problématique environnementale. D'un point de vue de mesure pratique, ça va être premièrement de collecter l'information. C'est ce qui est clé, c'est le carburant de toute mesure de l'empreinte environnementale. C'est collecter les bonnes données à la bonne fréquence, à la bonne granularité, pour ensuite transformer toutes ces données, qui sont des données finalement d'activité, comme le nombre d'ordinateurs, le nombre de téléphones, la consommation des serveurs, etc., pour les transformer en données environnementales. Une fois qu'on a ces données environnementales, l'objectif est de savoir sur quoi se focaliser pour ne pas perdre son temps et justement capitaliser très rapidement sur des petits succès. C'est un peu la base du change management. On capitalise sur des succès pour ensuite pérenniser la démarche. Et ça va être notamment déplacer on va dire, des instances cloud de l'Allemagne à la France, par exemple. Ça peut être changer de provider, de fournisseur, pardon. Ça peut être aussi prolonger la durée de vie de son matériel. Il y a plein de bonnes pratiques à prendre en compte, mais qui vont dépendre souvent de la data. Et quels sont vos clients cibles alors? Alors principalement, on va s'adresser à des grandes entreprises pour trois raisons principales. La première, c'est eux qui ont permis la mise en place de Green IT Manager dont je parlais précédemment. Deuxièmement, parce que ce sont des entreprises qui sont même exposées, donc qui ont des devoirs de reporting extra-financier. Et troisièmement, parce que ce sont aussi des personnes, des collectifs qui se mettent en place dans les entreprises et qui font croître vraiment cette conscience écologique au sein des entreprises. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Ça part souvent de la part des collaborateurs et c'est ensuite repris par les managers pour pérenniser les démarches. Merci beaucoup Julien. Merci à vous.